Généralement, quand un thérapeute ou un coach n'arrive pas à vivre de son activité, il va tout de suite penser à j'ai besoin de plus de clients, j'ai besoin de plus de visibilité, j'ai besoin de publier plus de choses sur les réseaux. Mais si je te dis que le vrai problème, c'était pas le manque de clients, c'était plutôt ce que tu leur montres ou plutôt ce que tu ne leur montres pas. Dans cette vidéo, on va voir ensemble où regarder quand ton activité ne décolle pas, comment identifier si le blocage vient de ton offre, de ta communication ou de ta façon de vendre, et surtout ce qu'il faut vraiment ajuster en premier pour que ton activité redevienne fluide, rentable et se sentir épuisé ou courir après les clients. Elsa, thérapeute psychocorporelle, bossait dur, avait plusieurs offres destinées aux particuliers et aux professionnels et postait régulièrement sur les réseaux, mais rien ne décollait. Jusqu'au jour où elle m'a dit, après qu'on ait bossé ensemble, j'ai l'impression que j'avais posé mon échelle sur le mauvais mur. Son problème n'était pas le manque de clients, c'était que son offre ne respirait pas qui elle était et ce qu'elle avait vraiment à offrir. Un accompagnement qui était profondément lié à son histoire, à ce qu'elle avait traversé et à ce qu'elle avait réussi à transformer. Alors quand ça marche pas, où regarder en premier? 1. Regarde ton offre et ton positionnement. La première question à te poser, c'est est-ce que mon offre reflète vraiment qui je suis et ce que je veux transmettre. Parce que souvent, ce n'est pas qu'il n'y a pas de clients, c'est juste qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce que tu proposes. Une offre claire, c'est comme un miroir entre tes singularités et les besoins de ton client. Et pour que tu arrives à la rendre irrésistible, il y a 3 étapes simples. La première chose, c'est que tu fasses une forme d'introspection. Donc reviens à tes singularités, à ton parcours, à tes valeurs, à ce que tu as traversé et que tu transmets même sans t'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle ta proposition unique de valeur ou ton USP. C'est quoi ton approche unique? C'est quoi ta manière d'accompagner? En quoi elle est différente des autres? Parle transformation, parle pas outil. Les gens n'achètent pas ta méthode. Achètent la version d'eux-mêmes qu'elle leur permet de trouver. Par exemple, au lieu de dire je fais de la sophrologie ou de l'hypnose, tu peux dire j'aide les femmes épuisées à retrouver leur énergie et leur sérénité au quotidien. Tu peux même être plus spécifique que ça en partageant à travers tes valeurs, des valeurs qui connectent avec elles. Et là, tout de suite, on comprend ce que tu apportes. La deuxième chose que je t'invite à regarder, c'est ta communication et ton message. Parce que même la meilleure offre ne sert à rien si ton message ne connecte pas avec les gens. Beaucoup de personnes, de praticiens parlent de leur travail comme d'un mode d'emploi un petit peu. Les gens, encore une fois, ils achètent une transformation, pas une méthode. Donc, regarde la différence entre ces deux phrases que je vais te dire. J'utilise la respiration consciente et l'hypnose pour réduire le stress. Ça, c'est factuel. Le côté émotionnel maintenant. Je t'aide à retrouver un sommeil profond et à te lever le matin avec plus de calme et d'énergie. Tu vois la différence? Dans le deuxième cas, on ressent ce que tu proposes et on le connecte à une problématique et une solution. Donc, quand Elsa a commencé de parler de la paix intérieure qu'elle avait retrouvée plutôt que de ses outils, les gens ont commencé à tendre l'oreille et à l'écouter différemment parce que elle ne communiquait plus depuis sa tête, mais depuis son expérience. Troisième point à regarder, quand ça convertit pas comme tu veux ou quand ça marche pas comme tu veux, c'est la vente et la conversion. Donc, la vente, parce que même si ton offre est claire et ton message aligné, si tu n'arrives pas à convertir, tu vas t'épuiser. Et vendre, c'est pas essayer de convaincre à tout prix, c'est vraiment écouter l'autre. Et pendant un appel de découverte, un appel où tu vas avoir une conversation, la clé, c'est d'écouter plus que tu ne parles. Comprends ce dont la personne a vraiment besoin, reformule, montre-lui que tu l'as comprise encore une fois, et quand tu présentes ton accompagnement, parle de la transformation qu'elle va vivre, pas de ton protocole ou de tes étapes. Ne disparais pas après le premier non ou je sais pas. Relance avec bienveillance, avec un message sincère, une ressource utile que tu peux envoyer, un rappel de ta présence. Et t'as pas besoin d'être un vendeur, entre guillemets, une vendeuse. Tu as juste besoin d'être au clair, en alignement avec qui tu es et à l'écoute. Donc devine quoi, en changeant son échelle de mur et en revisitant son positionnement, ma cliente Elsa a lancé avec succès son offre signature. Donc si tu sens que c'est ce que tu vis, que ton échelle est peut-être posée sur le mauvais mur ou que ton activité ne reflète pas qui tu es aujourd'hui, on peut le regarder ensemble. Je t'ai mis le lien juste en dessous pour réserver un appel diagnostic gratuit et on verra où ça coince et comment remettre ton activité et ton message sur le bon axe.